Chers amis, comme je vous l'avais promis, me voici pour vous donner la suite sur le procès sur l'assassinat du colonel Majulba. L'ex-chef d'état-major Kadanga est passé à la barre et voici ce qu'il dit. Mais avant cela, je te demande de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est purement et simplement gratuit. Le 26 octobre, le palais de justice a été le théâtre d'événements inattendus, notamment une coupure de courant, comme par hasard, qui a perturbé l'audience du jour. Mais après, c'est le quotidien des Togolais. Malgré cette interruption, le moment le plus attendu de la journée était le témoignage du général Félix Kadanga, qui était au cœur d'une affaire très complexe dont vous êtes au courant. Donc l'audience a commencé avec une coupure de courant soudaine, plongeant le palais de justice dans l'obscurité et entraînant une interruption temporaire des procédures. Les avocats, les accusés et le public ont dû attendre jusqu'à 13 heures pour que l'électricité soit rétablie, permettant ainsi la reprise de l'audience. La principale figure de cette audience était le général Félix Kadanga, accusé de la distribution des tracts incriminant Massina et Sogoyo, qu'il prétend être les principaux auteurs de l'assassinat du colonel Majulba. Alors, il faut savoir que pendant son témoignage, le général a admis avoir remis 500 000 francs CFA au colonel Ali pour créer ces tracts. Il a justifié cette action en réponse aux allégations de Massina et Sogoyo, qui l'avaient accusé du meurtre par l'intermédiaire de journalistes. Le général Kadanga a également avoué avoir donné son accord pour des enquêtes mystiques, malgré sa conviction que Massina et Sogoyo étaient impliqués dans le meurtre du colonel Majulba. Une révélation choquante alors. Cette révélation est survenue lors du témoignage également de Félix Kadanga. Donc, la balle qui a tué le colonel Majulba était d'origine israélienne. De plus, il a été souligné que seuls les membres de la garde présidentielle, en particulier la sécurité rapprochée du président de la République, avaient accès à de telles munitions dans tout le pays. C'est-à-dire que dans tout le Togo, c'est les seuls à avoir ces balles. Le général Félix Kadanga a admis également avoir transféré la somme de 1 800 000 francs CFA à certains sous-officiers du bataillon d'intervention rapide, avec lesquels il avait collaboré lors de missions spéciales, en particulier lorsqu'il était chef de corps. Selon lui, cette pratique faisait partie de ses habitudes. Alors, le général a souligné l'importance du chauffeur du colonel Majulba dans cette affaire, estimant qu'il détenait bien évidemment des informations cruciales sur les véritables auteurs de l'assassinat. Un point troublant a été révélé. Aucune des personnes au camp du garde au camp la nuit du drame n'a été interrogée ni arrêtée. Cependant, le général Kadanga maintient sa conviction de l'implication de Massina et Sogoyo dans cette affaire complexe. Peut-être que ce dernier, c'est-à-dire que le chauffeur, pourra peut-être mettre la lumière sur cette affaire, puisqu'il dit qu'il est la personne qui peut-être détient des informations très cruciales sur cette affaire. Voilà. Donc, mes chers amis, on suit cette affaire de très près et j'espère que cette vidéo vous aura apporté une information de plus sur cette affaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'hésitez pas à partager au maximum autour de vous. Salut!